Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une question. Qu'est-ce qui rend l'école japonaise si particulière? On va voir que ça va bien au-delà des simples cours. Ok, pour bien comprendre, il faut partir de cette idée, qui est vraiment centrale. Au Japon, on part du principe que la salle de classe est une petite société. Ça veut tout dire en fait. L'école, ce n'est pas juste un lieu pour apprendre les maths ou l'histoire, c'est là où l'on apprend à vivre ensemble. Allez, c'est parti. On va suivre une journée type en commençant par le tout début, la rentrée des classes qui au Japon se passe en avril. Il faut imaginer la scène. On est en avril, les cerisiers sont en fleurs, et partout on voit ces petits écoliers qui entrent en primaire avec leurs énormes sacs à dos en cuir, les fameux rando-seru. C'est une vraie carte postale. Et pour situer un peu, le système scolaire là-bas, c'est le 6-3-3-4. Donc 6 ans de primaire, 3 de collège, 3 de lycée et 4 ans d'université. Et c'est là qu'on touche au point crucial. Le but de l'école, au fond, ce n'est pas tant les notes. L'objectif premier, c'est de former des membres de la société. Il s'agit de cultiver ce qu'ils appellent le kyochosei, l'harmonie de groupe. Concrètement, ça veut dire apprendre à fonctionner ensemble, à respecter les règles. D'ailleurs, cette fameuse discipline et politesse japonaise, beaucoup disent qu'elle vient de là, qu'elle s'apprend sur les bancs de l'école. Bon, maintenant qu'on a le contexte, entrons vraiment dans l'école. Et on va voir deux choses du quotidien qui, en général, laissent les étrangers assez perplexe. Premier concept, l'osoji. C'est tout simplement l'heure du ménage. Chaque jour, ce sont les élèves eux-mêmes qui nettoient tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Leur classe, les couloirs, la cour, et oui, même les toilettes. Je vous laisse imaginer la surprise des visiteurs quand ils voient ça pour la première fois. Alors, la question qu'on se pose tout de suite, c'est pourquoi? Pour économiser sur le personnel de nettoyage? Eh bien non. Pas du tout. L'otsoji, en fait, c'est une forme d'éducation morale. L'idée est simple, on est responsable de l'espace qu'on utilise, donc on le nettoie. Ça apprend le respect, la coopération. D'ailleurs, l'image des supporters japonais qui nettoient les stades après les matchs de foot, eh bien, ça vient directement de cette habitude prise dès l'enfance. Après le ménage, passons à la cantine. Sauf que, dans la plupart des écoles publiques, il n'y en a pas. C'est le système du kyushoku. Ça veut dire que tout le monde, absolument tout le monde, mange le même repas équilibré. Et pas dans un réfectoire, non, directement dans la salle de classe. Et vous l'aurez deviné, comme pour le ménage, il y a une visée éducative. On parle de shoku-iku, l'éducation par l'alimentation. Chaque jour, des élèves sont de service et distribuent les repas à leurs camarades. Ça enseigne le partage, la gratitude envers la nourriture et ça encourage à tout goûter. D'ailleurs, ces repas, toujours très équilibrés, participent grandement au fait que le Japon a un des taux d'obésité infantile les plus bas du monde. Ok, la cloche a sonné, les cours sont finis, mais la journée d'un élève japonais est loin d'être terminée. C'est là que deux mondes presque opposés entrent en jeu. D'un côté, il y a le bukatsu. Ce sont les clubs de sport ou d'activités culturelles après l'école. Et attention, ce n'est pas juste un petit hobby. Pour un collégien ou un lycéen, faire partie d'un club, c'est vraiment le centre de sa vie sociale. Mais encore une fois, ce n'est pas juste pour s'amuser. Le bukatsu, c'est une sorte de mini-société, un véritable entraînement pour la vie d'adulte. C'est là, par exemple, qu'on intègre la relation hiérarchique très forte entre les senpai, les plus âgés, et les kohai, les plus jeunes. Une structure qu'on retrouvera ensuite partout, notamment dans le monde de l'entreprise. Et puis, de l'autre côté du spectre, on a le juko. Là, on change complètement d'ambiance. Ce sont des écoles privées, des cours du soir, où les élèves vont, après leur longue journée d'école, pour préparer les concours d'entrée qui sont ultra compétitifs. Et c'est là tout le paradoxe du système japonais. À l'école et dans les clubs, on prône l'harmonie, le groupe avant l'individu. Et juste après, au joku, c'est tout l'inverse. C'est la compétition acharnée, la réussite individuelle à tout prix. C'est ce qu'on appelle souvent l'enfer des examens. Voilà pour le tour d'horizon. Maintenant, comment peut-on se servir de tout ça? Eh bien, c'est une base géniale pour lancer les discussions, par exemple si on a l'occasion d'échanger avec des Japonais. Pour résumer, voici les mots-clés à retenir. On a vu l'osoji, le nettoyage, le kyushoku, le déjeuner, le bukatsu, les clubs, le juku, les cours du soir, et bien sûr cette fameuse relation senpai-kohai. Avec ça, on a déjà de quoi bien démarrer une conversation. Une première question qu'on pourrait poser, par exemple, c'est « Et chez nous, qui nettoie l'école ?» Est-ce que ce serait une bonne idée que les élèves s'en chargent? Ça ouvre un débat super intéressant sur la notion de responsabilité. Autre sujet, le repas. Qu'est-ce qui est mieux au final? Un repas unique pour tout le monde ou une cafétéria où chacun choisit ce qu'il veut? Et surtout, quels sont les arguments derrière chaque système pour le bien-être des enfants?
Et pour finir, la pression des études. Est-ce que cette course pour entrer dans les meilleures universités est aussi intense ailleurs? Et comment les jeunes occupent-ils leur temps libre après les cours en dehors du Japon? Et on va terminer là-dessus. Au fond, pour comprendre une autre culture, il suffit parfois de poser une seule bonne question. C'est le meilleur moyen de créer du lien et d'apprendre. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.